Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous fais une vidéo pour vous souhaiter d'abord les meilleurs vœux pour l'année 2022 et ensuite pour vous donner des nouvelles en deux parties. Et oui, parce qu'il y a les nouvelles, mais il y a aussi quelques petits projets, même quelques projets tout court, même pas la peine de mettre le mot petit dessus. Alors, tout d'abord, la chaîne Paranormal and Music. Qu'est-ce que va devenir cette foutue chaîne? Eh bien, cette foutue chaîne vient de fêter ses 6 ans. Donc elle va continuer en 2022 comme elle a été en 2021, à savoir dans la sérénité la plus totale. Si je fais le bilan de l'année 2021, eh bien ça a été pour moi une très, très, très bonne année. Ouais, oui, ça a été une très bonne année parce que ça faisait un moment que, en fait, que j'avais pas passé une année 2021, quasiment, sans être emmerdé entre de toutes parts. Non, non, ça a été une bonne année franchement, une année dans la sérénité où j'ai même pour moi, régler certaines histoires, qui étaient un petit peu en suspens. Donc en fait, pour moi, c'est une bonne année. Voilà, l'année 2021, c'est une bonne année, même qui a commencé très bien puisqu'il y avait eu une enquête, Très grosse peur au château des Gendarmettes qui a atteint plus de 10 000 vues. Je ne sais pas combien elle est actuellement, mais je sais qu'elle a dépassé ce seuil. Des enquêtes qui ont plus ou moins bien marché après, mais par contre, c'est vrai que depuis septembre, je note beaucoup, beaucoup de baisse au niveau des vues, que ce soit sur les lives ou que ce soit sur les vidéos. Bon après, là-dessus, j'ai un petit avis, hein, c'est que je pense que peut-être que la communauté para est peut-être en train de s'essouffler, hein, tout simplement, hein. Je pense que c'est peut-être ça, mais après tout, moi-même je suis un viewer para, hein, vous savez, et si je me place à la place du viewer, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de grosse révolution dans le para depuis maintenant plus de 5 ans. Je dis pas qu'on tourne en rond, mais je dirais qu'on est à peu près, il n'y a pas vraiment maintenant, on commence un petit peu, je dis pas que le concept s'use un petit peu, hein, mais il y a un petit peu de ça. Voilà, donc alors pour moi c'est pas un concept, hein, je le dis tout de suite, pour moi c'est un loisir, hein. Pour moi, je ne vis pas des réseaux sociaux, et tant mieux, quand je vois ce qui s'est passé récemment où une youtubeuse s'est foutue en l'air à cause des réseaux sociaux, et oui, à cause, et parce que aussi c'est son mode de revenu, donc c'est un petit peu une dépendance. Donc quand on dépend des réseaux sociaux, malheureusement, eh ben, on est obligé d'en subir malheureusement les désavantages, et ça a abouti à ça. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie d'en faire du buzz, mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis bien content, vraiment bien content de ne pas vivre des réseaux sociaux et d'avoir un travail à côté. Donc YouTube, Paranormal and Music, et de toute façon, quoi que je fasse sur YouTube, c'est du loisir. Donc pour moi, même si le para s'essouffle, ou s'essouffle pas, ou suce pas, attention, faut bien dire, hein, suce pas, j'ai pas dit suce pas, le, ça reste un plaisir. Voilà, ça reste un plaisir avant tout, c'est de l'envie. Quand je fais des lives, c'est envie de faire des lives avec vous, de faire des quiz avec vous, de vous partager mon travail avec vous, bref, de discuter avec vous. Quand je mets des enquêtes en ligne, c'est tout simplement l'envie d'avoir monté une enquête, de l'avoir tournée aussi avec des gens, ou de l'avoir tournée seul. Bref, tout marche à l'envie et au plaisir de faire les choses. Voilà. Donc, mais après, le problème, c'est que c'est très, très, très chronophage. Voilà, c'est très chronophage. Pour monter une enquête, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Vraiment, c'est énorme. Tous les gens qui font des montages para le savent aussi, vous le savez très bien que c'est très chronophage. Il y en a même qui en font leur métier, et ils savent que eux-mêmes, quand je vois les montages de Gus ou les montages de Oz ou même de Julien Poppy ou d'autres, hein, il y en a plein d'autres, tout ça, ça prend énormément de temps et c'est des heures, des heures, des heures, des heures de travail. Et pour pouvoir m'en donner, par exemple, une enquête par mois, il faut vraiment y passer ces journées, quoi. Donc voilà, donc c'est un travail à plein temps. Alors moi j'ai un travail à côté, donc ça explique pourquoi je fais une enquête tous les 3 mois à présent, parce que j'ai décidé aussi de un petit peu, on va dire, fouiller le montage, de faire des voix off, de faire maintenant des petites musiques en fond sonore, plus l'analyse, tout ça, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Je vais essayer aussi de faire des choses, peut-être moins souvent, mais un peu plus améliorées. Voilà. Dans mes compétences de montage, je le dis, évidemment.
Voilà, donc la chaîne Paranormal Music en 2022 se poursuivra à peu près comme elle s'est poursuit, comme ça s'est passé, hein, c'est mieux, hein, faut pas trop utiliser des verbes. Comme ça s'est passé en 2021, donc une chaîne en 2022 qui va à peu près poursuivre son petit bonhomme de chemin, donc quelques lives de temps en temps, une fois tous les mois, 2 mois, une enquête à peu près tous les 3-4 mois. Voilà. Après, je sais pas si je vais développer d'autres choses sur la chaîne. Pour le moment, ça n'est pas le cas, j'en ai pas trop envie. Peut-être que je reprendrai les fameuses séances de TCI que je faisais à un moment donné, peut-être. Je ne sais pas encore, c'est pas exclu, je verrai. Ça va dépendre du temps, c'est essentiellement ça, hein. Mon problème, c'est le temps et l'envie. Alors deuxième projet, eh bien, un projet donc c'est, je vais vous en parler maintenant, qui est actuellement en version, on va dire, pilote. Voilà, on dit ça en audiovisuel, c'est-à-dire tout simplement que je suis en train de faire comme si la chaîne était présente, mais sauf que je la fais en mode off. Je tourne tout simplement des choses, j'améliore, je vois ce qui va pas. Donc j'essaye de peaufiner les choses, comme on dit. Donc ça sera quoi le thème de cette chaîne? Alors ça n'a rien à voir avec le para, ça va rien à voir avec le debunk. C'est tout simplement la poursuite d'un projet qui est né en fait il y a 2 ans. J'avais cette idée-là il y a 2 ans, puis elle s'est arrêtée. Et puis elle est un petit peu, comment dire, cette chaîne est née, l'idée est revenue en fait quand j'ai fait la fameuse playlist l'année dernière, Opinion sur l'actualité. J'avais envie, je sais pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie tout simplement de donner mon point de vue sur l'actualité qui se passait. Et donc je faisais des petites vidéos tous les 2-3 jours sur la chaîne Paranormal and Music, voilà, dans la playlist Opinion sur l'actualité. Seulement, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu YouTube, ou pas d'ailleurs, mais je pense que vous avez une petite idée, c'est vrai que de faire en fait des virages en épingle à cheveux dans les thèmes abordés sur une chaîne, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, on a certes une audience de départ, mais je pense que sur une chaîne de para, il faut faire des choses en relation avec le para. Voilà. Donc, faire une chaîne, faire une playlist en rapport avec l'actualité, bon, ou avec des sujets à aborder, hein, pas que l'actualité d'ailleurs, hein, des sujets divers à aborder, je pense que c'est pas tout à fait sa place. Donc ça, c'était il y a 1 an, et donc là, je me suis dit que ouais, que ce serait pas mal de remettre ça un petit peu au goût du jour. Donc ça sera une chaîne où il y aura tout simplement des sujets à aborder. Ça sera pas forcément l'actualité, hein, je le dis tout de suite, hein, je parlais d'opinion sur l'actualité, mais ça sera pas des opinions sur l'actualité, ça sera un point de vue sur un sujet, en général. Voilà. Donc j'exposerai un sujet et je donnerai mon point de vue sur le sujet. Voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans les jours à venir, je pense, oui, dans la première quinzaine de janvier. Là, je suis en train de roder la chaîne. C'est une chaîne qui va me prendre beaucoup moins de temps que la chaîne Para, c'est clair. Et en plus, qui va pas me demander beaucoup de travail, d'investissement, de déplacement surtout, de temps aussi, puisque voilà, monter une minute de para, ça prend un temps fou. Alors que monter 1 minute de ce qu'il y aura sur cette chaîne, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de me lancer là-dedans. Et aussi pourquoi, tout simplement, j'y vois pas comme une reconversion. Le mot serait faible, serait fort même plutôt, c'est l'inverse. Le mot serait fort de dire que c'est une reconversion, mais il y a un petit peu de ça. Parce que je me dis que la chaîne Para, ça va peut-être durer encore quelques années, mais ça va peut-être à un moment donné s'arrêter, parce que voilà, j'en suis à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je sais pas trop, à vrai dire, où on va avec ce thème-là sur YouTube. Voilà, à un moment donné, faudra peut-être tourner la page. Et moi, comme j'aime bien l'aspect partager des vidéos, il faut trouver un autre thème. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. En plus, j'ai toujours voulu donner mon point de vue sur les choses. Mais voilà, je vous donnerai plus de détails dans les jours
à venir sur ce futur projet. Bah écoutez, je vous laisse à vos activités pour préparer le réveillon et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, un bon réveillon, un bon jour de l'an et puis une bonne année 2022. Allez, bye bye à tous pour de nouvelles aventures.